Tu ne peux pas prendre ton héritage si tu ne le réclames pas. Écoute-moi. Mais écoute, si Dieu a préparé pour nous des bonnes choses, cela est toujours combattu. Les combats que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de l'élévation qui arrive. Les combats que tu traverses aujourd'hui, c'est à cause du bonheur qui est en train d'arriver. Les combats que tu mènes aujourd'hui vont produire pour demain. Il y a une promesse. Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Il faut promesse. Tu dois arriver au lieu de la promesse. J'arriverai au lieu de ma promesse. Nous arriverons au lieu de nos promesses. Si la guérison est une des promesses que Dieu t'a faite, tu dois fouler le territoire de la guérison. Et que l'Esprit de Dieu entre dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de nos vies. Father, in the name of Jesus. Je réclame. Oh José. Je réclame. L'accomplissement. L'accomplissement de ma promesse. Josué chapitre 14. Josué au chapitre 14. Verset 6. Je commence à partir du verset 6. Le fils de Juda s'approchèrent de Josué. Bana ya Juda bapusani pembeni ya Josué à Gilgal. Na Gilgal. Et Caleb, fils de Jephné. Et Caleb, mwana ya Jephné, le Kénisien. Voilà qui Kénisien a ébissié. Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi. Akadé Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadé Barnéa pour explorer le pays. Nazalaki na 40 ans tant Moïse mosali na yawa tindaki ngai na Kadé Barnéa pour na tala mboka. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais Moïse, mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Je recommence au verset 8. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, Moïse gira en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Pour toi et pour tes enfants. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer.
Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, Josué a pamboli Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit de l'or en repos et sans guerre. Amen. Saint-Esprit, notre Dieu. Alléluia. Merci de nous permettre d'être dans ta présence pour recevoir quelque chose de si naturel. Alléluia. Nous t'élevons, nous te glorifions et nous te bénissons. Permets que quelqu'un parmi nous aussi aujourd'hui puisse être béni comme Caleb. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Permets que ton Église puisse voir ta bonté. Alléluia. Father, thank you. Merci, Père. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon pour nous tous. Dieu est bon pour son Église. En tout cas, Dieu est bon pour moi. S'il n'est pas bon pour toi, ah, tant pis, mais pour moi. Amen. L'histoire de la Bible dans les temps anciens, donc que nous appelons Ancienne Alliance. L'histoire vraiment de l'Ancien Testament repose plus lorsque Israël était en esclavage en Égypte. Écoute-moi, écoute, ce qui s'est passé en ce temps-là, c'est l'image de ce qui peut se passer aujourd'hui. Amen. C'est l'image de ce qui se passe dans notre époque, dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi pour arriver ici. Voilà pourquoi c'est comme un GPS qui nous aide, qui nous assiste pour nous faire arriver là où nous voulons aller. La parole de Dieu est vivante. Le Seigneur Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Le Seigneur nous aime et nous bénit. Par sa parole, nous sommes libérés. Par sa parole, nous sommes guéris. Par sa parole, nous sommes délivrés. Par sa parole, nous sommes bénis. Ce soir, alors que nous allons écouter la parole ce soir, quand nous allons sortir de cet endroit, nous ne sortirons plus la même chose. Nous ne sortirons plus la même chose. Vraiment, je prie le Père de nous aider de ne pas sortir comme nous sommes entrés. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je prie aussi le Seigneur puisse ouvrir nos esprits. Parce que dans l'homme, ce qui est important ou très important, c'est l'esprit de l'homme. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir nos esprits. Je prie que le Seigneur puisse délivrer notre esprit. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant.
Parce que si notre esprit est libéré quelque part, alors le physique et le naturel sera aussi libéré. Si réellement nous sommes dans sa maison, alors nous sommes heureux. Nous sommes bénis. Amen. Dans l'histoire et la Bible, et dans l'histoire que nous venons de lire, nous voyons d'abord comment Israël est sorti de l'Égypte. Israël n'était pas entré en Égypte comme esclave, non. Non. Quand Israël entrait en Égypte, c'est parce que Joseph se retrouvait en Égypte. Pas comme esclave, mais à comment qui déjà Mukonzi. Il n'était pas là-bas comme un esclave, mais il était déjà devenu une grande autorité. Et sa famille l'a rejoint après. Alors famille Israël à l'époque, bazalaki na lumingite, bazalaki au moins 70 personnes. Alors ce peuple d'Israël à l'époque, ils n'étaient pas encore nombreux, ils étaient à 70 personnes. 70 personnes. Ils étaient entrés à 70. Qu'on retrouvait Joseph. Et ils sont allés retrouver selon Joseph. l'histoire. Selon l'histoire. Bien, hein? Selon l'histoire. Dieu avait déjà vu à l'avance ces choses, il avait prophétisé. Il avait déjà annoncé à Abraham. Ton peuple ira en Égypte en esclavage. Mais ils y feront 4 siècles. Et ensuite je viendrai moi-même les libérer. Amen. Amen. Il y a un projet de bonheur et de paix que Dieu a déjà préparé pour nous. Avant même que nous soyons nés, Christ était mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés. Il y a des projets de paix et de bonheur pour nous. Alléluia. Il y en a d'autres, mais nous allons le voir. Il y a d'autres que nous connaissons aujourd'hui, d'autres que nous ne connaissons pas, mais nous allons les voir. Peu importe ce que l'adversaire peut faire pour nous. Mais l'Éternel connaît les siens. Et il a des projets pour les siens. 4 siècles. 4 siècles. Avant d'Aïkona. 4 siècles, ils étaient là-bas. Mais ils n'étaient pas entrés là-bas comme esclaves. Mais plus tard, Joseph a sauté. Mais plus tard, alors que Joseph n'était plus là, alors que le pharaon de l'époque n'était plus là, celui qui connaissait la valeur d'Israël, il n'était plus là. Et ceux qui ne connaissaient pas la valeur d'Israël, c'est eux qui sont venus les dominer. Et ils ont fait d'Israël leur esclave. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de l'Église, c'est eux qui dominent. Ceux qui ne connaissent pas la valeur de Jésus, c'est eux qui dominent. Mais Alléluia. 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 Dieu est vivant. Ceux qui sont assis sous des chaises qui ne sont pas à eux vont descendre pour que les propriétaires puissent occuper ces places. Ce sont des paroles qui vont nous aider. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Tout esprit qui règne dans ta vie aujourd'hui, qui détruit ta vie aujourd'hui, qui empêche l'église qui empêche que l'église grandisse, qui empêche l'église qui empêche que l'église gagne les finances. Quand je dis l'église, donc je parle de toi. Quand je parle de l'église, je parle de toi. Alléluia. Dieu est vivant. Ces esprits-là dominent aujourd'hui. Mais longtemps, ce n'est plus pour longtemps. Dieu lui-même va descendre. Dieu va descendre pour changer cette situation. Le diable, c'est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Le diable est un menteur. The devil is a liar. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Dis encore, le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. N'aie pas peur. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Amen. Amen.
Voilà pourquoi ils ont duré là-bas comme esclaves. Parce que ceux qui ne connaissaient pas leur valeur sont venus les dominer. Mais Dieu qui est fidèle, ce Dieu fidèle était venu selon le temps que lui-même avait annoncé. Après 4 siècles, Dieu était venu. Il a envoyé un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse a sorti le peuple d'Israël avec la force du Saint-Esprit, avec la puissance de Dieu, Il les a arrachés d'entre les mains de Pharaon et il les a sortis de l'Égypte. Dieu pouvait donner la force à Israël et arracher l'Égypte et dominer sur l'Égypte. Mais Dieu n'a pas agi ainsi. Amen. Il n'a pas agi ainsi. Il savait pourquoi il n'avait pas fait ça. Parce qu'il savait déjà qu'il y avait un territoire qu'il avait déjà préparé d'avance. Alléluia. Dieu savait. Oh my God. Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un se congratule? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu savait. Il savait. Parce qu'il est le maître. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. De la même façon, il leur a donné Canaan, il pouvait aussi leur donner l'Égypte. Il pouvait chasser les Égyptiens de leur propre territoire. Mais Dieu savait qu'il y avait une terre qui était meilleure que celle de l'Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Il ne leur a pas donné l'Égypte. C'est vrai. Oh my God. Mon Dieu. Quelqu'un par exemple, il quitte le mariage là où il était. C'est parce que Dieu a un projet. Mais c'est parce que Dieu a un certain projet pour toi. Mais écoute comment la personne pleure. Nous dans notre famille, les mariages ne durent jamais. Oh, calme-toi. Mais calme-toi, Zalakimia. Dieu lui-même, il sait là où il t'amène. Notre famille à nous, c'est l'église. C'est Jésus-Christ. Ce n'est plus les familles qu'on avait. Là, c'est les familles de la chair. Ça, c'est la famille dans la chair. Mais ici, ici, nous sommes en Jésus. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Bon, ils ont quitté l'Égypte parce que Dieu savait qu'il y avait Canaan. On t'a chassé de ce travail parce que Dieu sait qu'il y a un autre travail pour toi. Alléluia. Bien que tu vas souffrir un tout petit peu, afin que tu participes à la souffrance de Christ. Amen. Mais le bonheur du Seigneur, mais le bonheur du Seigneur viendra chez toi. Selon la parole que nous avons lue aujourd'hui, c'est lorsqu'ils sortaient. Suivez attentivement. Je vois même la mer Rouge. Ils ont traversé. Dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, les Amalécites. Dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont rencontré les ennemis, les Amalécites. Donc la guerre a commencé là. Écoute-moi. Mais écoute. Si Dieu a préparé pour nous des bonnes choses, cela est toujours combattu. Les combats que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de l'élévation qui arrive. Les combats que tu traverses aujourd'hui, c'est à cause du bonheur qui est en train d'arriver. Les combats que tu mènes aujourd'hui vont produire pour demain. Merci, Père. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? Il y a trop d'attaques. Il y a trop d'attaques. Mais pourquoi ces attaques-là? Parce que Dieu veut faire quelque chose. Pour tes enfants. Amen. Dieu veut faire quelque chose.
Il veut faire quelque chose et ça va te procurer la joie. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu est qui pour nous? C'est que notre Père c'est Dieu. Et si nous sommes des fils et des filles, c'est que lui il est Père. Quel est ce père n'a pas de soucis de ses enfants? Et en plus lui. Penses-tu que Dieu ne te connaît pas? Penses-tu que Dieu ne peut pas te donner ce que toi tu cherches? Penses-tu que quand tu es malade, tu penses que quand tu es malade, Dieu ne s'inquiète pas au sujet de ta maladie? Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Voici le premier tableau que je vous ai présenté. Mais l'herbe a traversé maille. Mais lorsqu'ils ont traversé la mer, ils n'étaient plus sous le contrôle des Égyptiens. Ils n'étaient plus dominés par les Égyptiens. Quelqu'un là avec moi? Amen. Direction terre promise. La direction, c'était la terre promise. Ils n'étaient plus sous le contrôle des Égyptiens. Écoute-moi. Écoute. Quand tu viens en Jésus, tu n'es plus sous le contrôle de ceux qui dominaient autrefois dans ta vie. Non. Alléluia. Dieu est vivant. Direction terre. Direction vers terre promise. Alléluia. Dieu est vivant. Quand nous disons terre promise, quand nous parlons de la terre promise, cela veut dire là où Dieu nous a promis. Et sika o nzambe alaka kibiso. Dans la Bible, comme nous sommes là. Chacun de nous, tel que nous sommes là, a une promesse qui lui est destinée dans la Bible. Même pas une seule, mais il y en a plusieurs. Au moins 32 000 promesses dans la Bible. Ceux qui ont étudié la Bible ont dit qu'il y a plus de 32 000 promesses dans la Bible. Mais peut-être au Canada, 5 promesses s'accomplissent dans la vie. Mais peut-être que accroche-toi à ne fût-ce que 5 promesses pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Parce que dans la direction, il y a terre. Parce que nous nous dirigeons vers la terre promise. Le lieu de la promesse. Dieu, Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous délivrer de dominateurs. Jésus-Christ n'est pas venu seulement nous délivrer de la main des dominateurs. Mais ailleurs aussi pour nous conduire. C'est pour cela qu'il a dit que le Saint-Esprit viendra vous conduire. Il est venu aussi nous conduire. Voilà pourquoi il a dit que le Saint-Esprit viendra pour vous conduire. Il a fait son travail, il nous a délivrés des mains de Satan. Que le Saint-Esprit maintenant relève. Et il a permis que le Saint-Esprit prenne la relève et il a permis qu'il puisse nous conduire jusqu'à la terre promise. Il y a une promesse. Il y a une promesse que Dieu nous a faite. Il faut tu dois arriver au lieu de la promesse. J'arriverai au lieu de ma promesse. Nous arriverons au lieu de nos promesses. Si la guérison est une des promesses que Dieu t'a faites, tu dois fouler le territoire de la guérison. Oh my God. Oh mon On dirait que vous ne comprenez pas. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité
toujours sa fidélité. Durera toujours. Mon Dieu, fidèle. Vous voyez, il est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Il est fidèle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est simplement s'accrocher à lui. Direction vers la terre. Direction vers jusqu'à la terre promise. Tout enfant de Dieu est un héritier. Il a la promesse à l'héritage. Mais plus tard, après la guerre contre les Amalécites, Dieu leur a accordé la victoire. Dans le chemin du Seigneur, il y a plusieurs combats. Le chemin du Seigneur comprend plusieurs combats. Cela ne veut pas dire parce que nous avons un pasteur puissant dans notre église, il est rempli d'onction, il fait des délivrances, donc il n'y aura pas de combat. Mais non. Et l'activité qui est pour tous les pasteurs, parce que moi j'ai déjà accepté Jésus-Christ, mais pourquoi il y aura encore des combats dans ma vie? Mais non. Non, parce que moi je donne mes dîmes tout le temps. Mais pourquoi il y aura chaque fois des combats dans ma vie? Alléluia. Les combats des fois c'est pour nous fortifier. Quand tu vois quelqu'un qui commence à te combattre sans raison, et tu vois que tu commences à perdre, et tu vas te dire, hey. Non, il va me faire tomber là, les gens vont se moquer de moi. Tu commences à regarder autour de toi, même s'il y a une chaise ou il y a un bâton. Tu commences à regarder de gauche à droite. Le Seigneur veut que nous puissions des fois se réveiller comme ça. Alléluia. Plusieurs fois Israël a connu beaucoup de combats parce que Dieu voulait les réveiller. Alléluia. Et plusieurs fois a devait traverser ba combat parce que Nzamba azako lukaka lamuka. Et ADV a connu beaucoup de combats parce que chaque fois Dieu voulait que ADV se réveille. Nantes, en France. Oui, le combat que vous avez rencontré là-bas, c'est ce qui vous a poussé de venir jusqu'ici. S'il n'y avait pas ce combat-là, peut-être tu serais passé ici si tu étais venu en vacances chez la famille. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un me comprend? Direction vers la terre promise. N'oublie pas cela. Nous ne sortirons pas d'ici. Nous ne sortirons pas d'ici tel que nous étions entrés. Alléluia. Le Dieu que je sers est vivant, va nous faire grâce. Amen. Sois béni. Pambolama. Sois béni. Pambolama. Et sois guéri. Pebika. Et sois libéré. Kangolama. Vois la grâce de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, plus tard, parce que dans le désert, ils ont fait 40 ans. À cause d'une erreur, d'une bêtise. Le trajectoire, la destination qu'ils poursuivaient, ils pouvaient faire même 2 semaines. Parce que vous berger presque mais 40 ans. Mais comme, 40 jours. Mais comme ils étaient avec les femmes, les enfants, avec les femmes enceintes, avec beaucoup de troupeaux, et au lieu de faire 40 jours, ils pouvaient faire 40 jours. Mais à cause de bêtise, mais à cause d'une certaine bêtise,
Et qu'on poussait Bango ba tourner territoire à désert pendant 40 ans. Cela les a menés à tourner dans ce désert-là pendant 40 ans. Conseil, c'est que faisons attention. Peut-être notre promesse s'attarde à cause de la bêtise. Le conseil que je peux donner, faisons attention. Peut-être que nos promesses tardent à cause des bêtises. Je vous parle tout ça de ma tête. Je vous parle de toutes ces choses qui sont dans ma tête depuis là jusqu'à ici. Je ne suis même pas encore arrivé sur le texte qu'on a lu. Et j'aimerais que cela entre dans ta tête. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. L'homme ne peut rien faire. Mais la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. À cause de bêtise. À cause d'une bêtise. La promesse peut tarder encore. Plusieurs personnes utilisent un langage que j'entends souvent. Si tu demandes au diable, ça ne tarde pas. Mais chez Dieu, ça tarde. Alors va chez le diable. Chez lui, ça ne tarde pas. Cours vite vers le diable. Il va te dévorer comme on dévore des biscuits. Alléluia. C'est le diable, ça ne tarde pas. Voilà. Alors, vas-y. Qui t'empêche d'aller là-bas? Amen. Amen. Mais nous avons un Dieu qui s'appelle le Dieu de Tikotak. Il lui répond Tikotak. Vous savez, si ça tarde pour nous, c'est parfois à cause des bêtises. Cela ne veut pas dire qu'à bêtise, alors tu es sorti avec une femme, ou bien un homme marié, ou bien ceci, cela. Ça ne veut pas dire que les bêtises, c'est seulement parce que tu es sorti avec un homme marié ou une autre femme. Non. 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 Des fois, la bêtise, par exemple, la désobéissance. Parfois, les bêtises peuvent être des choses que nous, on considère comme des petites choses. Et par exemple, la désobéissance. La désobéissance à la parole de Dieu. Donc, quand Dieu va te dire, donne l'argent, lève-toi vite, c'est Dieu qui a dit, donne. Mais toi, tu dis, on peut mingi. Alors le Seigneur dit, tu vas faire 40 ans. Je n'irai même pas loin, je te dirai, si on dit, donne l'offrande, mais Dieu te dit, va donner l'offrande, va donner la dîme, tu ne veux pas. Alors quand tu désobéis là, tu vas faire 40 ans. Vous comprenez maintenant? Tu n'as pas fait l'adultère. Tu n'es pas parti voler de l'argent ou bien quoi, je ne sais pas, mais tu as volé Dieu. Et il te dit tu vas faire 40 ans. Et il t'a dit le matin là, viens prier. Je suis fatigué. Et ce programme là matinal aussi, très tôt le matin, prier. Tu es comme une église catholique. Maintenant nous sommes l'église catholique ou quoi? Tu as dit tu veux pas? Ok. Tu feras 40 ans. On a 40 ans. Alléluia. Dieu est vivant. À cause de la bêtise, ça a 40 ans. À cause d'une bêtise, ils ont fait 40 ans. Bêtise, c'était quoi cette bêtise? Non. Bêtise, la bêtise, c'était que ils étaient dans une montagne. Ils sont allés à la montagne de Sinaï. Dieu a parlé. Moïse. Il a dit, Moïse, tu vois le lieu, le pays où vous allez. Donc quand tu es dans la montagne, c'est comme si tu es dans la clinique universitaire à Kinshasa, tu regardes la ville à Brazzaville. Quand tu es sur cette montagne-là, c'est comme si tu étais vers la clinique universitaire et tu regardes Brazzaville de l'autre côté. Vous voyez? Donc c'était tout près. Il dit, tu vois le pays où vous allez. Mais vous ne pouvez pas entrer seulement dans le pays où il faut que tu espion. Mais vous ne pouvez pas entrer n'importe comment. Envoie d'abord des espions. Dans chaque tribu, alors dans chaque tribu, il choisit une personne. Combien de bateaux dans chaque tribu? Il a choisi combien de personnes par tribu? Une personne. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'était comme ça? Oui. C'est comme ça. 12 espions. Ok.
combien de tribus? Il y avait combien de tribus? 13 étaient. Pas 13. 12. Ok. Je comprends que tu connais un peu la parole. Alléluia. Tous les 12 bêtises. Écoute la bêtise qu'ils ont faite. Tous les 12 sont partis. Ils sont partis. C'est Dieu lui-même qui a dit, je vous donne ce pays. Et Dieu a dit, les espions, vous allez là-bas pour explorer le pays, et quand vous allez y entrer, que vous ne soyez pas dans des embuscades. Mais lorsque les espions sont revenus, ils ont commencé à dire à Moïse, c'est ça le pays que Dieu nous a promis? Il y a des hommes qui sont là-bas, ils sont géants, et nous on va les combattre. C'est les fils d'Anak. On va combattre les Cananéens, mais ils sont géants, ils sont robustes. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Tous les 10 ont fait ce rapport. Mais Josué et Caleb, ils ont attendu que les 10 là terminent leur rapport. Écoute leur bêtise. Ce n'était pas qu'ils étaient allés là-bas chercher les femmes d'autrui et ils ont eu des problèmes, non. Josué et Caleb, ils ont dit à Moïse, mais le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte, il est capable de nous donner ce territoire-là, et eux, ils deviendront comme des sauterelles à nos yeux. Voilà le langage de la foi. C'est par le langage de la foi que nous pouvons, l'héritage, c'est par le langage de la foi que nous pouvons aller prendre l'héritage qui nous a été promis. Bon, qui peut m'expliquer? Maintenant, qui peut m'expliquer c'était quoi leur bêtise? Il manquait un langage courageux. Le langage de la foi. Ils ont créé des doutes en eux-mêmes. Ils ont introduit la peur en eux-mêmes. C'était une grosse bêtise. Alléluia. Dieu est vivant. Tu vois qu'il y a une personne, par exemple, surtout je donne un témoignage que tu n'as pas matrice balongo lango et c'est longo matrice longo. Est-ce que toi tu es encore pasteur yo okobota yo no mutemo longo lobani? Je peux prendre l'exemple par exemple d'une femme à qui on a enlevé la matrice et le pasteur Tony déclare que toi tu vas avoir un enfant. Donc qu'est-ce qu'on va tu vas te dire? Même si on te dit que non, il y avait une femme qui n'avait pas les 2 trompes, mais il a prié pour elle et le trompe ont apparu et elle a accouché. Toi, tu vas te dire, mais là, il s'agissait des trompes. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un est là avec moi? Quelqu'un est là avec moi? Je dis encore, quelqu'un est là. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. En réalité, par les yeux physiques, ces gens-là étaient grands et géants. La race de Goliath vient de chez eux. 3 mètres. 3 mètres de hauteur. Alléluia. Dieu est vivant. Non. Et maintenant les gens se sont dit non. Mieux vaut rester ici dans le désert. Nous étions même bien en Égypte. Il y avait des cimetières là-bas. Toi tu regrettes quel cimetière? In the mighty name of Jesus, I te begin you. Je te chasse. Amen. Quelqu'un là avec moi? Glory Jesus. Gloire à Jésus. Le diable c'est un menteur. Répète. Le diable est un encore menteur. Répète. Le diable c'est un menteur. Encore menteur. Répète. Le diable est un menteur. Comment
Comment tu ne vas même pas penser à la villa que tu as laissée là-bas en Égypte, mais tu vas penser seulement au cimetière. Maudit soit l'homme qui pense toujours au cimetière. Cimetière, ce n'est pas notre monde. C'est le monde de Bawei. C'est le monde des morts. Toi, tu es vivant. Tu penses toujours au cimetière. Oh. Father, thank you. Père, merci. Je chasse cet esprit-là de mort. Au nom de Jésus. Je chasse cet esprit de mort là. L'esprit-là de mort. L'esprit-là de mort. L'esprit-là de mort. L'esprit-là de mort. Je chasse cela. Si le diable avait des projets de mort contre ta vie, je chasse cela. J'appelle la vie. La vie en abondance. La vie éternelle. La vie de Christ. La vie du Seigneur. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Josué et Caleb. C'est comme dans le Nouveau Testament, les deux hommes, Paul et Silas, ils ont bougé l'Asie mineure. C'est comme dans le Nouveau Testament, on parle de deux hommes, Paul et Silas, qui ont bougé l'Asie mineure. Bougé prison. Ils ont bougé la prison. Tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Deux hommes, rien que deux hommes. Oh my God. Oh mon Nous sommes nombreux ici. Nous sommes nombreux. Si le Seigneur avait utilisé même Mokotomi Balé Nabisu Awa, quelque chose peut se passer. Mouvement Ningisa, territoire et Europe. Si le Seigneur peut utiliser une ou deux personnes parmi nous ici, un grand mouvement va se passer et ça va secouer le territoire de l'Europe. Il n'y avait pas trois mamans qui ont accouché de Jésus, mais une seule maman. Quelqu'un est là? Amen. Jésus. Je bénis ce peuple. Et que l'Esprit de Dieu entre dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de nos vies. Father, in the name of Jesus. Ceux qui avaient dominé sur nos corps, ceux qui avaient dominé sur nos esprits, ceux qui avaient dominé nos poches, ceux qui avaient dominé notre avenir. Parce que la domination, c'est quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Mais Jésus a changé. Il a dit, vous allez marcher au-dessus de tous les dominateurs. Au-dessus des scorpions, des serpents et de toute puissance du mal. Oh, Father, thank you. Père, merci. Alléluia. Dieu est vivant. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui va dominer ceux qui ont dominé au-dessus. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Ils étaient géants à leurs yeux. Mais pas à Caleb. Mais pour Caleb, pour la foi de Caleb, quant à la foi de Josué, leurs yeux les ont transformés et eux ils étaient devenus des sauterelles. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Father, in the name of Jesus. Père, au nom de Jésus. Cette situation que nos yeux voient comme grand tourne maintenant plus petit. Alléluia. Au nom de Jésus. Aide-nous par le Saint-Esprit afin que nous puissions avoir les yeux spirituels. Fais comme ça, Père, ouvre mon esprit. Père, ouvre mon esprit. Dis ça depuis ton cœur. Père, ouvre mon esprit. Père, ouvre mon esprit. Délivre-moi. Délivre-moi. Pour mieux te servir. Pour mieux te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, c'était ça la bêtise qu'ils ont fait. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Plusieurs bêtises peuvent se présenter tout cela devant pour nous. nous empêcher
Mais tout cela, c'est pour nous empêcher d'arriver vers le lieu de la promesse. Tout cela pour nous retarder. Tout cela, c'est aussi pour nous retarder. Afin que nos promesses puissent s'éloigner. Mais in the name of Jesus, par cette parole, notre esprit est ouvert. Et nous allons faire attention pour ne pas permettre à l'ennemi de nous repousser de notre bénédiction. Quelqu'un là? Je peux continuer. Ça te fait bien? Ça t'encourage? Et je te dis, ça te guérit aussi. Et ça te délivre en même temps. Intelligence, ton intelligence, ta connaissance. Et cela grandit. Et la foi va grandir. Louange à Jésus. Alléluia. Ce que nous voyons comme grand, par les yeux de la foi, ça peut devenir petit. Et ce que nous voyons petit, par les yeux de la foi, ça peut devenir grand. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moïse était en colère. Et Dieu aussi était en colère. Il a dit donc, vous n'avez pas confiance en moi. Alors tuez-moi les 10 là. Leur punition. Leur correction. Et les femmes qui n'étaient pas parties. Et leurs enfants. Les innocents. On les a tués. Vous savez pourquoi? Qui peut m'expliquer? Pourquoi on n'avait pas tué uniquement les 10 là, mais on a tué et leurs femmes et leurs enfants? C'est simple. Ils ont pété. On les a continué de génération en génération. On les a tués parce que Dieu ne voulait pas que cet esprit-là continue de génération en génération. Parce que si on n'avait pas tué les femmes et les enfants, donc eux, ils auraient continué. Parce que parce que cette nature qui était dans ces hommes-là était aussi dans leur famille. Et Dieu s'est dit, si je les laisse vivre et qu'on ne les tue pas, là où ils vont partir, même s'ils voient une petite souris, ils vont dire, ah mais ça c'est comme un lion. Vous voyez? Vous voyez? On les a tués. Toute leur génération. Père, merci au nom de Jésus. Permets que ta gloire se manifeste à ton égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais les deux là, marché avec des yeux de la foi. Les deux avaient marché avec les yeux de la foi. La Bible dit seulement ces deux-là, Mona, Égypte, mer Rouge, désert, rien que les deux-là qui ont vu l'Égypte, la mer Rouge, le désert, et c'est que les deux-là qui ont vu la terre promise, qui sont arrivés jusque-là. Tout le peuple qui était sorti de l'Égypte, ils sont morts en chemin. Mais ceux qui étaient nés en chemin, la nouvelle génération. Alléluia. Dieu est vivant. Eux, ils étaient entrés dans la terre promise. Et avec le deux, et avec les deux qui étaient des hommes de foi. Écoute. C'est que Josué. Et maintenant Josué. Terre promise les années. Quelle est sa terre promise? Parce qu'il marchait droit. Parce que lui, il avait marché dans la droiture. Josué, promesse et kokisami et pas inaye. Josué, la promesse est accomplie dans sa vie, il était devenu le roi d'Israël. Parce qu'il avait pris la place de Moïse. Marcher digne devant le Seigneur.
Il était digne devant le Seigneur. Et Caleb, parce digne devant le Seigneur. Parce qu'il avait marché de manière digne devant le Seigneur. Comme on a lu là. Caleb territoire. Place Banga, c'est vraiment les fils d'Anak Amni Bazaki. Ville wana muni territoire nyo surtout ba pesiango ye o bomona kana carte géographique place wa komaka na Israël kona ba bengi Hébron. Et on a donné tout ce territoire là où il y avait des géants, tout le monde avait peur. On a donné à Caleb. C'est ce que vous voyez sur la carte d'Israël, le territoire qu'on appelle Hébron. C'était un autre nom avant. Mais échangé et commis combo ya Hébron. Mais cela a changé de nom pour devenir Hébron. Et où tu n'as hébreu. Qui vient de Hébreu. Les Hébreux, donc le peuple d'Israël. Les Hébreux, donc le peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour terminer, je venais de vous dire ce qui s'est passé autrefois. Exactement image à ce que nous vivons aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Exactement la même chose par rapport à ce que nous vivons dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous me suivez très bien? D'ailleurs, avant na territoire D'ailleurs, avant d'entrer dans ce territoire où ils allaient se partager pour leur tribu, il fallait Josué à traverser Nabango fleuve Jourdain. Il fallait que Josué traverse avec eux le fleuve Jourdain. Jourdain Kaoki. Le Jourdain était à sec. De la même façon que Moïse avait séparé la mer Rouge. Mais lorsqu'ils vont traverser le Jourdain, le premier territoire qu'ils vont rencontrer, ce sera Jéricho. Est-ce que vous me suivez? Quand ils ont rencontré Jéricho, ils ont commencé la guerre. Quand ils étaient sortis, ils ont rencontré la mer Rouge, ils ont traversé. Et dès qu'ils ont traversé la mer Rouge, le premier peuple à les combattre, les Amalécites. Ils ont commencé la guerre. Là, ils sortaient de l'Égypte. Mais lorsqu'ils entraient maintenant dans la terre promise, ils devaient aussi traverser le fleuve Jourdain. En traversant le fleuve Jourdain, de l'autre côté, le premier territoire, c'est Jéricho. Encore la guerre. Tu ne peux pas prendre l'héritage sans Obunda. Tu ne peux pas prendre l'héritage sans combat. Amen. Tu ne peux pas être béni sans que tu traverses les combats. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Moi, je n'irai plus dans cette église-là. Pourquoi? Je suis fatigué. Quel est ce combat qui t'a fatigué? Non, tu ne pourras pas avoir. Tu seras parmi les gens qui étaient éliminés en chemin. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit Caleb est venu vers Josué. Bien que c'est son ami. Bien que c'est son ami. Il dit à Josué. Josué. Tu te rappelles quand j'avais encore 40 ans. Moïse. Dieu m'avait donné le droit de posséder un territoire et Moïse m'avait béni et tu étais là présent. Et toi aussi. Moïse, l'homme de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu. Alobaki. Avait dit.
Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons le dire? Que la parole de Dieu que la parole de Dieu a été prononcée à mon sujet par rapport à tel problème. Est-ce que tu as le courage de dire que Dieu m'avait béni par la parole de tu l'homme de Dieu? Tu ne peux pas prendre ton héritage si tu ne le réclames pas. Héritage na yo te, ceux qui ont réclamé yango te.